Donc, bonjour. C'est une nouvelle présentation, je risque d'avoir quelques loupés parce que c'est vrai que je m'étais rodé à certaines présentations, mais là on voulait changer un petit peu. Donc par avance, désolé si jamais il y a des petits loupés, elle n'est pas bien maîtrisée encore celle-ci. Juste pour me présenter, pour resituer un petit peu, et parce que ça reste d'actualité sur la cigarette électronique. Donc moi je suis Brice Lepoutre, je suis un ancien fumeur de tabac. Je consommais grosso modo un paquet de 30, à l'époque on avait le droit au paquet de 30 cigarettes par jour. Bon fumeur, bien intoxiqué, qui était prêt à fumer ses mégots quand il n'avait plus de tabac et que les bureaux de tabac étaient fermés le dimanche. Parcours assez classique. J'avais commencé vers l'âge de 14-15 ans avec les potes dans un bar, c'était sympathique. Et j'ai commencé le tabac avec le côté assumé que le tabac allait me tuer. On est jeune, on est adolescent. Et c'est vrai que jamais j'ai réussi à décrocher, avant la cigarette électronique en tout cas, du tabac. Mon plus gros arrêt a dû durer quelques heures à peine et j'ai replongé assez rapidement. J'avais essayé pas mal de méthodes et rien d'efficace pour moi. Et un jour, c'était un reportage sur France 3, je me souviens, c'était au tout début de la cigarette électronique en 2008. Un petit reportage où la cigarette électronique était présentée comme un moyen de fumer là où fumer était interdit. C'était au moment de l'application un peu plus dure de la loi E20. Étant un peu geek, j'ai regardé le reportage, je trouvais ça un peu intéressant et bon, j'ai archivé ça dans un coin de ma tête et j'y repensais sérieusement. Et un jour, j'ai sauté le pas, j'ai appelé un vendeur, j'ai dit je voudrais tester, je voudrais voir un peu ce que ça donne, parce que bon, si c'est juste pour faire des nuages, ça ne m'intéresse pas. J'ai besoin de la sensation, j'ai besoin des choses que me procure le tabac. J'ai essayé et ça m'a plu, ça m'a tout de suite emballé. Il y avait tout de suite ce côté que je recherchais de contraction de la gorge, du hit dans la gorge. Et depuis ce jour-là, j'ai plus jamais consommé de tabac. Donc pour la suite de mon parcours, on s'est retrouvé une petite bande de vapoteurs. On était une centaine sur Internet. Et à l'époque, la cigarette électronique, je reviendrai plusieurs fois dessus dans le diaporama, c'était ça, c'était ce qu'on appelait les cigalikes, c'était les cigarettes électroniques de première génération. Et c'était super compliqué à utiliser. Si on voulait que ça fasse de l'effet, il fallait avec un trombone sortir un peu la résistance, il fallait presser les cartouches pour en obtenir le liquide, pour pouvoir le mettre directement sur la résistance, pour avoir un minimum de sensation. Donc, pour faciliter un peu cette entraide qu'on avait besoin tous, on a monté Forum e-cigarette où justement on échangeait avec les nouveaux vapoteurs et avec nous et on concevait même pas mal de choses par rapport à la cigarette électronique. Donc voilà, aujourd'hui ce forum il a bien grandi, il fait 1 million de visiteurs par mois, il y a beaucoup de gens qui viennent justement se renseigner, s'informer. Et il y a une sorte de communauté qui se crée aussi, qui aide dans l'arrêt du tabac, parce que les gens vont par solidarité avec les copains, il y a un devoir de ne pas replonger quand il y a un coup dur, et du coup on remarque que le forum joue un rôle social important dans l'arrêt du tabac. Pour la création de l'association, la cigarette électronique a fait souvent un petit peu l'actualité, c'était pas autant qu'aujourd'hui, mais c'était souvent un petit peu. Et on sentait bien que quelque chose allait nous tomber sous le coin du nez. On voyait l'Europe vouloir réglementer dans la directive tabac la cigarette électronique et rien pour porter la voix des vapoteurs. On a essayé en tant que forum, en tant que consommateur de râler, sauf qu'on nous a expliqué que notre voix ne comptait pas en tant que consommateur, en tant que rien. On n'était rien, qu'il fallait au moins qu'on soit une association et au moins une association avec une valeur. Parce qu'on s'est dit au début on va faire une association gratuite, on nous expliquait que non, une association gratuite ça vaut rien. Donc on a fait une association cotisation minimum 10 € pour pouvoir défendre les consommateurs. Et là ça s'est enchaîné très très vite. Je reviendrai un peu dans le parcours d'Aidus un peu après. Dès les premières semaines, nous avons été sollicités de toutes parts. Mes liens d'intérêt que j'avais pris l'habitude de déclarer dans les différentes conventions que je fais, je n'ai aucun lien d'intérêt ni avec l'industrie du tabac, ni pharma, ni de la cigarette électronique. Je suis responsable informatique dans une société de cosmétiques et tout le reste est bénévole et passionné. Hop, c'est la suite. Je
Je vais la faire rapide, sur des généralités de la cigarette électronique, parce que maintenant on le connaît un peu plus. Donc ça a été inventé en 2003 par un pharmacien chinois, Hong Li, son père est mort du tabac, et son père, malgré son cancer des poumons, voulait continuer de fumer, et donc il continuait de consommer du tabac, donc il a inventé la cigarette électronique. Malheureusement, son père est mort quand même de son cancer des poumons. Et Hong Li, jusqu'à moins d'un an, n'a jamais rien touché pour son invention, parce qu'elle s'est fait copier par diverses usines, et en Chine, un brevet, ça vaut rien. Et il a dernièrement vendu à Reynolds, j'ai un trou de mémoire d'un coup, à la marque Jai, je ne sais plus qui produit, Imperial Tobacco, ça y est, son brevet, et Imperial Tobacco tente d'imposer la cigarette électronique première génération. On reverra ça un peu plus tard. Mais aujourd'hui, Hong Li est donc plus malheureusement du côté des industriels du tabac. En France, la cigarette électronique est arrivée en 2007, donc par la première génération que je vous montrais tout à l'heure, c'est ça. Et elle a très vite évolué à du matériel comme ça, du matériel du moins divers et varié, mais qui gagne énormément en efficacité. C'est une évolution qui s'est faite principalement par le bouche à oreille, par les vapoteurs eux-mêmes, par les consommateurs eux-mêmes. Et le produit a énormément évolué grâce aux consommateurs. Donc c'est vraiment un des rares produits où le consommateur est vraiment l'angle de voûte du produit. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de réglementation spécifique sur la cigarette électronique. On est sur un produit de consommation courante. Et on a pu remarquer, grâce à la cigarette électronique, parce que les chiffres se croisent, un recul historique des ventes de tabac en 2013 et en 2014. Malheureusement, aujourd'hui, il remonte. On expliquera un peu après pourquoi. Hop. Et dans les dernières généralités, oui, sur le fonctionnement, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, que la cigarette électronique n'ait été inventée qu'en 2003. Quand on voit la simplicité, en fait, c'est vrai qu'il fallait juste assembler 3 pièces ensemble, mais la cigarette électronique est d'une simplicité exemplaire. J'ai pris ce modèle-là justement là pour le montrer. C'est tout simplement une mèche de coton avec un fil résistif qu'on connaît depuis des années, qui chauffe quand il a du voltage. Donc il lui faut une batterie qui va alimenter le fil résistif et un bouton pour allumer le tout. Et ça fait chauffer un produit qui est le propylène glycol. Le propylène glycol, on le connaît depuis 1940. On a retrouvé des études déjà sur le propylène glycol. On le voit en boîte de nuit partout. Et il suffisait juste d'assembler ces 3 éléments-là pour obtenir la cigarette électronique. Et donc, quand on la chauffe, comme on voit là, ça génère de la vapeur. Hop. Ouais. Donc, avant d'attaquer le fond de la présentation, donc juste pour vous parler un peu d'Eidus, de qui on est. Donc, comme je vous le disais, ça s'est enchaîné très vite. À peine on avait monté Eidus que la semaine d'après, on nous demandait d'intervenir sur un débat sur Europe 1, où on se retrouvait face à Bertrand Donzenberg, qui à l'époque était un farouche opposant de la cigarette électronique. Maintenant, heureusement, il a changé. Mais à l'époque, c'était un farouche opposant. Donc on s'est dit, voilà, ça va être un débat musclé pour une première, ça va être dur. Et finalement, on s'est trouvé d'accord sur de nombreux points. Il nous a demandé de participer à la relecture et à la correction du rapport de l'OFT. Donc on n'avait aucune expérience de tout ça. Il a fallu que dès le premier mois, on apprenne un peu tout ça, tous ces rudiments. On a mis en place des pétitions contre la directive européenne, contre le plan santé, etc. On a organisé une manifestation à Bruxelles, à Strasbourg, à Paris pour défendre la vape quand il était besoin. On fait beaucoup d'informations aujourd'hui, c'est beaucoup de notre travail auprès des politiques, que ce soit français ou européen, parce qu'il y a énormément de choses qui bougent au niveau de la législation et avec des politiques qui sont souvent mal informées ou mal conseillées après. On fait beaucoup d'interventions dans les médias, pour les congrès, les colloques, etc. On participe à l'avenir de la vape. Donc on avait commencé avec l'INC, après le superbe gros titre de 60 millions de consommateurs, la cigarette électronique plus cancérigène que le tabac, qui avait fait scandale à l'époque. Suite à ça, ça a permis de bonnes choses, parce qu'on a été amené à rencontrer l'INC et à travailler ensemble pour justement ce qui allait devenir la norme AFNOR. Aujourd'hui, on travaille sur la norme AFNOR, donc au niveau de la cigarette électronique. Et bon, il y a énormément de choses, c'est beaucoup de travail. On a une équipe qui a la pêche et qui se démène pour l'avenir des vapoteurs.
Alors au niveau de la législation, qui est vraiment le thème principal du coup de cette conférence, aujourd'hui, comme je vous le disais, rien, c'est produits de consommation courante. Il y a eu une circulaire ministérielle pour interdire la vente aux mineurs, et ça s'arrête là aujourd'hui. Par contre, demain, c'est loin d'être le cas parce que donc il y a plusieurs éléments. Il y a la directive européenne, la TPD, donc la directive européenne des produits du tabac, dans laquelle a été ajoutée la cigarette électronique. Là, ça a été un dur combat. À l'origine, la TPD voulait que la cigarette électronique devienne un médicament. Et les vapoteurs se sont battus en disant non, c'est trop de contraintes le médicament, et la cigarette électronique, pour être efficace dans l'arrêt du tabac, a besoin de diversité. Il faut qu'il puisse y avoir un paquet de modèles avec toutes sortes de goûts, d'arômes, de dosages de nicotine pour qu'elle soit efficace. Et donc on s'est battu pour qu'elle ne devienne pas un médicament, et on ignorait après ce qu'était la Commission européenne. On croyait juste qu'il y avait les parlementaires, et on a découvert la Commission européenne qui a dit si c'est pas un médicament, ça deviendra un produit du tabac. Et d'ailleurs, ils ont sorti la même chose que ça, sauf que c'était pas cette marque-là, mais une autre, en disant voilà, ça c'est très bien, ça c'est ce qui doit être répandu comme cigarette électronique, et le reste doit être interdit. Et aujourd'hui, donc, on se bat contre cette directive européenne qui doit être mise en application en mai 2016 en France, parce que les tanks qui contiennent plus de 2 millilitres vont être interdits, les liquides en plus de 10 millilitres vont être interdits, le tank doit être scellé, pas de possibilité d'ouverture. Toute l'efficacité du produit va disparaître en même temps que la TPD. Donc j'avais illustré avec le petit dessin qui montre bien la TPD. C'est vraiment le matériel qu'on voit aujourd'hui de plus en plus. Ces box, on les voit auprès du grand public. Même plus... Avant, il y avait que les geeks qui avaient ça. Maintenant, le grand public a ce genre de box. Et par contre, on laissera autoriser les cigarettes de tabac, bien entendu, et ces cigarettes électroniques que fabrique l'industrie du tabac, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à l'industrie du tabac. Donc on a cette TPD, on a le projet de loi santé sur lequel on s'est énormément battu également, qui a pour objectif dans le projet actuel d'interdire la publicité directe et indirecte pour la cigarette électronique, ce qui nous gêne beaucoup. Alors vous pourriez me dire, en tant que consommateur, la publicité directe, vous vous en foutez? Pardon. En tant que consommateur, la publicité, vous en moquez? Alors oui et non. Et en fait non, parce que dedans est inclus la publicité indirecte, en plus de bloquer la publicité pour un produit qui fonctionne dans la lutte contre le tabagisme. Il y a cette interdiction de publicité indirecte qui nous gêne énormément, parce que on a vu des organismes anti-tabac dire ouvertement sur leur site, par exemple, qu'ils allaient faire fermer les forums, du moins déréférencer, mais qui revient à faire fermer les forums de consommateurs, les blogs de consommateurs qui aident d'autres personnes à arrêter de fumer. Donc cette interdiction de la publicité nous effraie énormément. On se prépare du coup à assumer quelques procès derrière. Il y a l'interdiction de vapoter dans les lieux publics, qui fait partie également du projet de loi santé, qui nous gêne pour une raison surtout physique et de constatation. Il y a déjà des entreprises qui ont interdit la vape au travail, et dans les résultats que l'on voit aujourd'hui sur le terrain, on est à près de 50% de rechute dans le tabagisme dans ces entreprises-là. Donc on a cherché à comprendre, ça nous inquiétait beaucoup. On a eu des explications de par le docteur Farsalinos en premier, et puis d'autres médecins derrière, qui nous ont expliqué qu'en fait la nicotine avec la cigarette électronique fait effet sur le cerveau pendant 15 minutes. Et après ça redescend. Alors qu'avec le tabac, la nicotine fait effet sur le cerveau pendant 1 heure. Et ce qui explique qu'on voit, quand on est en entreprise, les employés se déplacer en meute au bout d'1 heure pour aller fumer une cigarette de tabac, et il est difficile après pour un vapoteur d'aller faire une pause tous les quarts d'heure pour aller avoir sa dose de nicotine. Et donc on combat cette interdiction de vapoter dans les lieux publics pour cette raison. Les dégâts sont considérables, comme on disait, 50% de rechute vers le tabagisme, c'est énorme. Mais après, on prône quand même la bonne utilisation dans le respect des autres. On a fait avec le RESPAD, avec Fédération Addiction et SOS Addiction, justement une charte de bonne conduite du vapoteur en entreprise pour que
pour que le vapoteur ne crée pas de gêne auprès de ses collègues, de ne pas utiliser d'arômes ultra-olfactifs, désagréables, de ne pas faire un concours de nuages dans le bureau, c'est inutile, ça ne sert à rien. Il y a des moyens de vapoter discrètement avec des arômes discrets et donc on a créé cette charte de bonne conduite du vapoteur en entreprise. Et le dernier point du projet de loi santé, c'est l'application de la TPD par ordonnance. Chose voilà, qu'on a parlé précédemment. Dans les législations à venir, et on a commencé à avoir les premiers échos aujourd'hui, c'est le financement de la sécurité sociale, où la cigarette électronique est encore d'actualité, parce qu'il est question de donner le monopole aux buralistes et de taxer la cigarette électronique. Donc je reviendrai un peu là-dessus sur la partie politique. Et les autres législations en cours, donc c'est la norme AFNOR qui arrive bientôt au bout. Il y a également des normes européennes, la norme ISO. Ça reste aussi un combat. Ça reste aussi un combat parce qu'autour de la table, au niveau de la norme AFNOR, vous avez des fabricants de cigarettes électroniques, des fabricants de liquides, des professionnels de santé, et vous avez également l'industrie du tabac qui est présente. Vous avez également l'industrie pharma qui est présente. Et autant l'industrie pharma regarde la cigarette électronique de loin, autant l'industrie du tabac regarde méchamment la cigarette électronique et mettent beaucoup de bâtons dans les roues dans l'évolution des différentes normes. Donc au niveau de la politique, honnêtement, en tant que citoyen classique, comme je vous disais, avant j'étais un militant de rien du tout. Quand on me parlait de lutte contre le tabagisme, je croyais, je comprenais. J'avais même discuté dans nos premières rencontres avec Bertrand Otzenberg qui avait écrit un livre, La République en fumée, où je découvrais, je me disais, il exagère un petit peu. Je découvre que non, en fait, il n'exagérait pas du tout. La lutte contre le tabagisme, aujourd'hui, quand je vois le plan santé, et le plan de financement de la sécurité sociale, je me dis, où est la lutte contre le tabagisme ? On a beaucoup participé à cela, on a été reçu par le Sénat, on a été reçu en commission, on a suivi les auditions et les débats. On a été choqués de constater que, par exemple, sur le débat Sénat du plan santé, le mot chiffre d'affaires des buralistes, pendant qu'on parlait de la cigarette électronique, a été cité 53 fois. Santé n'a jamais été cité. Par contre, on a parlé du chiffre d'affaires des buralistes. Ça, c'était la priorité absolue. Et on a été dépité d'apprendre de la bouche de Marisol Touraine, qui était devant les sénateurs, que si elle avait pu, mais malheureusement elle est bloquée par l'Europe, elle aurait donné le monopole de la cigarette électronique aux buralistes, ce qui est une aberration. Le monopole va tuer la cigarette électronique, quel que soit le monopole, qu'il soit en boutique spécialisée, qu'il soit chez un bureau de tabac ou en pharmacie. Il faut que le consommateur puisse aller là où il se sent rassuré, là où il se sent en confiance. Il faut penser à la personne qui vit dans un bled de 500 habitants, il n'y a qu'un bar tabac. S'il se sent rassuré par son buraliste qu'il connaît depuis longtemps, qu'il puisse acheter une cigarette électronique ici. Mais si jamais il ne se sent pas rassuré, qu'il puisse aller dans une boutique spécialisée ou en pharmacie. Je trouve encore aberrant aujourd'hui que l'AFSAP s'interdise la vente de cigarettes électroniques en pharmacie. Donc la constatation qu'on fait aujourd'hui des politiques, c'est y a-t-il vraiment une lutte contre le tabagisme ? Alors on a eu plusieurs choses depuis des années qu'on travaille. On avait d'abord le point qui avait été évoqué, c'était le danger pour le consommateur. Alors, il y avait du propylène glycol, c'était dangereux, c'était de l'antigel, c'était les premières choses qu'on avait eues. Puis bon, les professionnels de santé sont penchés et ils ont dit non, en fait, c'est pas dangereux le propylène glycol, le consommateur, il fait une grande réduction des risques et c'est bon pour lui s'il passe du tabac à la cigarette électronique. Donc après, on a eu la dangereuse nicotine. Il fallait absolument interdire la cigarette électronique parce qu'elle contenait de la nicotine. Et là encore, les professionnels de santé sont montés au créneau en disant mais il faut arrêter, la nicotine, c'est pas ce qui tue dans le tabac, ce sont les goudrons, ce sont les CO2, ce sont... Donc on a abandonné la dangereuse nicotine. Après, c'est dangereux pour l'entourage. Il y a le vapotage passif. On a encore vu il n'y a pas très longtemps des grandes alertes. Pareil, le vapotage passif, il a été démontré qu'il n'existe pas. Il y a seulement des petites traces de nicotine qui ont été découvertes dans les urines des gens de l'entourage, mais qui étaient dans des données sans signification clinique, et on n'était même pas sûr de pouvoir les attribuer à la cigarette électronique. Donc on a eu après la passerelle vers le tabac, ça c'était la dernière, ça va inciter les jeunes à fumer. Les jeunes vont se mettre à la cigarette électronique et puis après ils vont passer vers le tabac. Il y a eu de nombreuses études encore faites là-dessus, cet effet passerelle n'existe pas. Il n'y a pas de passage de la cigarette électronique au tabac. Et après vient aussi
un autre point, mais qui est plus philosophique, on va dire, c'est est-ce qu'il vaut mieux que le jeune rentre plus tard dans le tabac s'il doit y rentrer et commencer par la cigarette électronique avant de rentrer dans le tabac, mais retarder son entrée dans le tabac. C'est un débat qui prendra, je pense, de longues années avant qu'on puisse avancer sur ce sujet. Et aujourd'hui, ce que tente la ministre, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun argument sanitaire à interdire la cigarette électronique dans les lieux publics, comme on disait, il n'y a aucun argument à en faire un monopole du tabac ou à en interdire la publicité. Donc ce qu'a trouvé la ministre de la Santé, c'est de dire c'est un geste de séduction. On va l'interdire parce que c'est un geste de séduction. Donc bon, elle est en train de tester. On va voir ce que ça donne au niveau des différentes réglementations, mais pour l'instant, j'ai bien peur que ça passe au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau de la science, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est au niveau de la cigarette électronique? Il y a un truc qui m'hérisse le poil tout le temps quand j'entends des politiques, des médias ou autres dire on n'a pas de recul, il n'y a pas d'études sur la cigarette électronique, on n'a pas de recul. C'est un produit, je crois que j'ai jamais vu autant d'études sur un produit que sur la cigarette électronique. C'est tous les mois, il y a des dizaines d'études qui tombent, qui nous prennent énormément de temps à analyser. Si jamais vous intéresse d'ailleurs, on les centralise tous sur le site aidus.org dans des hors-séries qui sont dans téléchargement et hors série. Il y a des centaines d'études aujourd'hui qui existent sur la cigarette électronique, que ce soit sur les composés, sur le matériel, sur le vapotage passif, sur l'effet passerelle. Tous les mois sortent des dizaines d'études. La dernière en date est très réjouissante. Elle vient du Public Health of England, qui est l'équivalent de la DGS en Angleterre, qu'en petit aparté, lors des auditions Sénat encore, Marisol Touraine a déclaré que le Public Health of England, en déclarant ce que je vais vous dire après, était acheté par l'industrie du tabac et a sorti une autre étude qui, elle, était financée par des industriels du tabac et qui parlait de l'effet passerelle. Donc le Public Health of England, qui est un organisme non corrompu, les études étaient vraiment indépendantes, a conclu, après analyse de toutes les études et ses propres études, que la cigarette électronique était au moins 95% de fois moins dangereuse que le tabac et qu'il fallait du coup l'encourager, ne pas l'interdire dans les lieux publics, la promouvoir au niveau gouvernemental. Et donc l'Angleterre aujourd'hui est en train d'aller dans une position de promotion ouverte de la cigarette électronique et d'encouragement de la cigarette électronique. Dans les autres études clés qu'il y a eu dernièrement ces derniers jours, on a eu l'INPES qui a donc chiffré 400 000 vapoteurs qui ont arrêté le tabac en France aujourd'hui. Du moins aujourd'hui, non, ça datait de début d'année, je crois, fin 2014, début d'année, leur étude. Donc on est sur vraiment un bond assez spectaculaire. On a eu aussi les chiffres de l'Eurobaromètre qui étaient très parlants, qui ont parlé de 75% de réduction ou d'arrêt du tabac grâce à la cigarette électronique en France. Donc c'est un chiffre plutôt encourageant. Non, je le refais, excusez-moi, c'était 75% des vapoteurs ont réduit ou arrêté leur consommation de tabac en France. Et j'avais confondu les deux. Et en Europe, 35% des fumeurs ont arrêté le tabac grâce à la cigarette électronique. Donc, ce qui était un chiffre assez énorme et qui nous a plutôt fait plaisir. Quand on disait qu'on n'arrivait pas à avoir de preuves de l'efficacité de la cigarette électronique dans l'arrêt du tabac, ce chiffre-là était assez parlant. Aujourd'hui, il n'y a aucune étude inquiétante et indépendante, parce que en général, celle qu'on voit qui arrive avec un gros titre alarmant, elle n'est pas indépendante. Elle n'est pas indépendante, elle est financée derrière, elle est faite avec un protocole de test foireux qui en général est démonté rapidement. Hein. Dans les 48 heures, vous avez de nombreux scientifiques qui vont aller étudier le protocole, qui vont dire attendez, vous avez fait un test d'une cigarette électronique en l'utilisant comme ça, mais vu que les mèches sont en haut, c'est normal que vous ayez cramé le coton qui est à l'intérieur. Une cigarette électronique, ça s'utilise comme ça, etc. Mais trop tard, le mal est fait dans les médias. Et donc voilà. Hop. Donc au niveau de ma conclusion, aujourd'hui c'est vrai que c'est Jean Yvenot qui a appelé, qui a copyrighté même cette expression de la révolution des veloutes. Et aujourd'hui, oui, je crois qu'elle est bien en marche parce qu'elle permet. C'est un produit qui touche énormément de gens, la cigarette électronique, et qui permet une prise de conscience de beaucoup de gens qui veulent défendre leurs produits, qui sont sortis la tête haute du tabac et qui sont prêts à tout pour le défendre. Et je pense que, oui, on assiste à des citoyens qui ont repris leur santé en main
et voilà, qui vont aller de l'avant. Aujourd'hui, il est important donc, que les politiques encouragent la réduction des risques. C'est encore un sujet tabou, un sujet frileux. La cigarette électronique, pour nous, nous la considérons comme une réduction des risques et on voit à quel point les portes se ferment facilement dès qu'on parle de ça. Il faut arrêter les lois restrictives qui vont être aux dépens de nombreuses vies humaines, parce que le gros titre qu'on a pu voir hier dans la presse encore, la DGCCRF dit que 9 liquides sur 10 sont dangereux, qui est complètement faux. On a eu la DGCCRF qui nous dit en plus c'est pas ce qui a été dit, c'est une interprétation dans une volonté de nuire à la cigarette électronique. Cette information va créer de nombreux morts, parce qu'il y a plein de gens qui vont rentrer chez eux, qui vont dire « Oh là, on m'a dit que c'était dangereux, je vais repasser au tabac ». Et des lois qui vont se baser sur ces fausses informations vont forcément créer de nombreux morts. Je reviendrai un peu après sur la DGCCRF. Et surtout sur le fait que les études doivent continuer éternellement. Le produit doit évoluer éternellement pour pouvoir convenir au plus de personnes possible. Et du coup, il faut que les études suivent, il faut qu'on puisse obtenir un produit de plus en plus sain, un produit de plus en plus évolué, mais il faut continuer de l'analyser pour être sûr qu'il n'y ait pas de bêtises. Alors, c'était à peu près tout pour ma partie, j'avais mis merci. J'ai juste un deuxième diaporama qui est très rapide, qui fait 2 diapos. Je voulais juste vous parler de... Hop. Et je ne peux pas... T'as une boîte de dialogue, faut que tu fermes ça. Je voulais juste parler d'une association récente qui s'est montée. Je ne sais pas si ça marche, voilà, si. Qui s'est montée récemment, qui peut vous intéresser, qui font un travail formidable. C'est la Vape du Cœur. Donc en fait, son objectif était de... Je vais vous afficher un peu tout parce que je vois qu'ils ont... comment je fais? Je ne sais pas comment je fais. C'est eux qui m'ont fourni le diaporama et j'ai pas encore eu le temps de le tester. Bon, je vais vous en parler comme ça, je vous donnerai leurs coordonnées si vous voulez après. Donc en fait, leur objectif était de récupérer du matériel usagé, des gens qui ne s'en servaient plus, des boutiques qui avaient des surstocks, qui n'arrivaient pas à vendre, de le récupérer pour pouvoir le donner aux plus nécessiteux, à ceux qui n'avaient pas les moyens de se sevrer du tabac et qui sont en général les plus touchés par le tabac. Et aujourd'hui, ils font un travail formidable. Ils ont déjà aidé de nombreux centres à s'équiper en matériel pour pouvoir le distribuer. Et donc, je vous donnerai leurs coordonnées si jamais vous avez besoin, dans votre expérience ou autre, de faire appel à eux pour fournir des gens, pour fournir des centres entiers. Ils sont bien équipés, surtout qu'il y a eu le Vape Expo le week-end dernier, qui est la grande messe des vapoteurs où tous les fabricants viennent. Ils leur ont laissé beaucoup de stock, donc ils sont vraiment équipés. Si vous avez besoin et que des personnes sont dans le besoin financièrement et ils ne peuvent pas passer à la cigarette électronique faute d'argent, vous pouvez faire appel à eux, ils vous enverront le nécessaire. Donc voilà, j'ai fini ce coup-ci. Merci Brice. Avant de vous passer la parole, je voudrais que tu nous précises quand même l'histoire de cette dépêche AFP là, et de ce rapport de la Direction Générale de la Répression des Fraudes et de ce qui s'est passé vraiment. Quelle est la réalité, de ce travail et les conséquences que ça a dans les médias et qu'est-ce qu'il faut qu'on véhicule comme message, nous? Donc, ce qui est au niveau du gros titre de la DGCCRF qu'on a eu aujourd'hui, qui vient même pas d'eux en fait au final. Donc il y a une dépêche qui est tombée hier soir, disant donc que 9 liquides sur 10, je crois, étaient dangereux, repris rapidement par TF1, France 2, tous les médias, etc. Il a été très dur de creuser sur d'où venaient ces chiffres, qu'est-ce que c'était, surtout que la DGCCRF travaille avec nous sur la norme AFNOR, ils sont conscients de tout ce qui a été mis en place. Alors on s'est déjà aperçu que ce rapport date de 2014, début 2014, et on est fin 2015, donc il y a eu beaucoup d'évolutions depuis. Et en fait, les mots ont été bien tournés dans un objectif de nuire, il n'y a pas d'autre mot, de nuire à la cigarette électronique. Il y a plusieurs éléments clés qui se passent aujourd'hui et qui peuvent expliquer cela. Mais donc les explications qu'on a eues, c'est par exemple, ces 9 liquides sur 10 n'ont pas une tête de mort assez grosse sur le flacon. Ça ne met pas la vie du consommateur en danger. C'est de l'information qu'il faut peut-être retravailler ou autre, et qu'il fallait retravailler, parce que pareil, la norme est venue apporter beaucoup de choses, et la norme s'est créée au cours de ces derniers mois. Et donc, en fait, il y a
la DGCCRF n'a remonté aucun risque sanitaire. Après, c'est le communiqué qui a été tourné d'une certaine manière et les médias qui ont surenchéri. Donc, sachant qu'aujourd'hui, il y a des événements assez importants qui se produisent aujourd'hui, et avec ce communiqué qui tombe à pic, on a le lancement d'une nouvelle gamme de liquides 100% buralistes, faite pour les buralistes, fabriqués pour eux, distribués exclusivement pour eux. Et on a également le lancement aujourd'hui du plan de financement, je ne connais plus le terme exact de la sécurité sociale, mais qui du moins englobe tout, et où la cigarette électronique est encore mise à mal, et Bercy compte bien taxer la cigarette électronique. Malheureusement, pour taxer la cigarette électronique ou pour en donner le monopole aux buralistes, il faut trouver une justification. Et aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc il va bien falloir en trouver quelque part pour faire cela. Merci de ces précisions. En tout cas, moi, je remarque que depuis que la cigarette électronique existe, dans les médias grand public, donc que reçoivent les gens chez eux ou qui voient sur leur télévision, c'est toujours des choses négatives sur la cigarette électronique. On n'a jamais ni lu ni vu des recommandations d'utiliser la cigarette électronique en dehors des milieux professionnels et encore pas tous les professionnels de santé. Il y en a eu, au Vapexpo justement, il y a eu une étude qui a été présentée, alors qu'il va être plus dévoilée dans les semaines qui viennent, mais elle a été présentée, on m'a demandé de la commenter justement au Vapexpo, où on voit les pics justement. On constate qu'il y a 3-4 ans, il y avait quand même à peu près 10% des informations qui circulaient dans les médias sur la cigarette électronique qui étaient positives, et que ces informations-là entraînaient un pic de la consommation de la cigarette électronique. Par contre, on était avec 90% ce genre de négatif, mais par contre, on s'aperçoit aussi dans les études qu'ils ont menées qu'en effet, depuis 2 ans à peu près, on est à 100% négatif. Je crois que la dernière positive, c'était justement Anne Borgne à Allo Docteur, qui a ramené énormément de vapoteurs qui avaient abandonné avec toutes les peurs, qui étaient retournés dans le tabac, qui sont revenus à la cigarette électronique. Ça a été une émission vraiment très rassurante, et ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu une émission comme ça.